Dans le royaume de Mandara, le jeune prince Malik, connu pour sa compassion et son amour pour la guérison, n'était pas le seul à captiver les cœurs. Sa sœur cadette, la princesse Lina, était d'une beauté si éblouissante que sa réputation s'étendait bien au-delà des frontières du royaume. Dotée de traits délicats et d'une grâce qui semblait presque irréelle, elle était convoitée par de nombreux prétendants de haute lignée. Cependant, Lina ne cherchait pas l'amour parmi les riches ou les puissants, elle était secrètement éprise d'Ibrahim, le jardinier du palais. Ibrahim était un homme de stature impressionnante, aux muscles forgés par des années de travail acharné dans les jardins royaux. Malgré sa condition modeste, son cœur était riche d'une sagesse et d'une bonté qui surpassaient les richesses matérielles. Ibrahim ne montrait aucun intérêt pour les jeux de cour ou pour la conquête de Lina, ce qui attisait d'autant plus son admiration pour lui. Leur amour secret fut compliqué par la présence de Monsieur Kadir, l'intendant du palais, qui convoitait également Lina avec une intensité brûlante. Kadir, rusé et ambitieux, avait rapidement gravi les échelons de la cour grâce à son intelligence et à son habileté à manipuler ceux autour de lui. Conscient de l'affection de Lina pour Ibrahim, il voyait le jardinier comme une menace à éliminer. Un jour, Kadir concocta un plan pour discréditer Ibrahim devant le roi. Il plaça subtilement des bijoux volés dans la cabane d'Ibrahim, des bijoux que la reine avait récemment égarés. Lorsque les objets furent découverts, Ibrahim fut arrêté et jeté en prison, accusé de vol. Malik, connaissant bien la nature honnête d'Ibrahim et doutant des circonstances, commença sa propre enquête. Avec l'aide de son fidèle lion blanc, il découvrit des preuves qui pointaient vers une machination orchestrée par Kadir. Pendant ce temps, Lina, désespérée, implora son frère d'accélérer ses efforts pour prouver l'innocence d'Ibrahim. Alors que la tension montait, le royaume voisin profita de la situation pour lancer une attaque, pensant Mandara affaibli par ses troubles internes. Malik prit la tête des défenses du royaume, avec son lion blanc à ses côtés, montrant une bravoure qui inspira les troupes des deux royaumes. Lorsque les combats cessèrent, les soldats ennemis, touchés par la noblesse de Malik, proposèrent une trêve. Le jour du jugement d'Ibrahim, Malik présenta les preuves de sa conspiration devant le roi et la cour. Kadir fut démasqué et exilé pour ses crimes, tandis qu'Ibrahim fut libéré et réhabilité. Lina et Ibrahim purent enfin exprimer leur amour ouvertement, soutenus par Malik et le roi. La paix entre les deux royaumes fut célébrée avec un grand festival, et Lina et Ibrahim, avec la bénédiction de leur famille et de leurs sujets, se marièrent dans les jardins du palais où ils s'étaient rencontrés. Leur union, née dans l'adversité et célébrée dans la joie, devint une légende de Mandara, enseignant que l'amour véritable et la justice peuvent triompher même dans les moments les plus sombres.